Bonjour Laurence, bienvenue dans cette session que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Alors attendez, excusez-moi, je me suis trompé. Bonjour et bienvenue à tous. Il s'agit donc de notre cinquième et dernier jour de la Catalyzing Change Week. Nous sommes aujourd'hui réunis pour discuter de l'indépendance numérique et l'énergie verte, le chemin d'une intelligence artificielle responsable. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous François Marc qui va nous présenter aujourd'hui de nombreuses pistes de réflexion sur cette grande thématique qui est cruciale à nos jours. Un mot d'abord sur les petites règles pendant cette demi-heure qui nous attend. Merci de garder votre vidéo si possible, renommez-vous et le nom de votre entreprise et surtout, profitez-en. Si vous avez besoin d'un soutien pendant la session, n'hésitez pas à m'écrire. Un mot sur Catalyzing, Catalyst Now, qui est un mouvement global d'innovateurs sociaux pour transformer les systèmes et favoriser un changement durable afin de faire progresser les objectifs de développement des Nations Unies à travers le monde. N'hésitez pas, si vous ne l'êtes pas, à devenir membre. Je mettrai le lien dans le chat. Avant de débuter et de laisser la parole à François Marc, je vous invite à regarder cette courte vidéo qui est la vidéo de la thématique du jour pour clôturer cette semaine. Namaste. I'm Dr. Megha Phansarkar from Mumbai, India, the co-chair of Catalyst Change Week 2025. As Catalyst Change Week 2025 reaches its final day, we turn our attention to innovation in education, the foundation on which every other system of change is built. Education innovations are transforming the way we learn and teach. From adaptive learning platforms, AI-driven tutoring systems, identification of learning gaps, to ensuring more interactive and engaging methods of sharing knowledge. The classroom and learning has been democratized irrespective of where you are and what language you speak. It is about equipping people with skills, values, and imagination to create future possibilities. Across today's session, you will see how innovations are weaving new methods and models of learning, linking education to well-being, technology, financial sustainability, intergenerational collaboration, and cultural knowledge. These conversations remind us that learning never ends. It grows and evolves with us. Transformational education is inclusive, creative, and grounded in dignity. And when every voice has a place in shaping it, education becomes a driving force for more just and resilient societies. As we close this week, let us carry forward the spirit of curiosity and collaboration that education inspires. Because in every learner lies the possibility of a better future. Welcome to the session presented by Catalyst Now. Thank you. Merci à tous. Je vais laisser la parole à François Marc. Tu peux désormais partager ton écran pour pouvoir avoir la présentation. Parfait. Merci beaucoup et bonne session à tous. Merci. Donc, bonjour à tous, je suis François Marc, fondateur de Rius Rivant. Et est-ce que vous m'entendez bien? Vous entendez bien? Donc, c'est bon de votre côté? C'est bon? Super. Magnifique. Donc, là, notre mission de Rius Rivant, c'est justement la réduction principalement des déchets électroniques, principalement des laptops, des ordinateurs, parce que notre but, c'est, en réduisant notre déchets électroniques des laptops, notre but, c'est de ramener l'éducation, la technologie beaucoup plus accessible et réduire le déchet. Donc, vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations sur notre site Internet. Et aussi, notre but, c'est l'inclusivité. Et on a mis en place ce programme depuis la COVID parce qu'on a vu que beaucoup d'enfants commençaient n'arrivaient pas à apprendre comme il faut. Et ils apprenaient seulement sur les autres téléphones, ils n'avaient pas d'ordinateur. Donc, c'est ça notre but aussi. Et là, avec l'intelligence artificielle, ça devient, le digital gap est en train de s'agrandir. Donc, c'est pour cela que notre but de cette session. Alors, et
Dans cette présentation, vous allez voir comme on n'a pas beaucoup de temps. Et j'ai essayé de condenser le maximum d'informations et quelques rapports, quelques liens que vous pouvez, après la session, si vous avez besoin de la présentation, vous pouvez l'accéder et je vais vous en partager sans problème. Donc, la révolution de l'intelligence artificielle, et ça, c'est en train d'accélérer. Et c'est très, très important que les pays commencent à réfléchir sur comment cette technologie doit être propriétaire de la pays, du pays. Et permettant à répondre plusieurs cultures spécifiques dans chaque pays, parce que chaque pays a certaines spécificités et que nous devons partir dans cette direction. Maintenant, je vais essayer de partager avec vous notre écran, quelques rapports de l'UNESCO, le lien va être disponible dans le document après. Alors ça, je vais essayer de... J'ai mis également le lien dans le chat si vous le souhaitez pour Bien, les bien, participants. merci à lui. OK. Voilà. J'espère que vous voyez mon écran. OK, voilà. Donc, il y a un rapport de l'UNESCO. Vous voyez le rapport, c'est bon? Oui, tout à Donc, fait. ce rapport-là, vous aurez le lien et ça parle justement sur la I et l'éducation. C'est un gros document de 50 pages. Il y a plein, plein de documents. Malheureusement, c'est en anglais, mais ça va vous donner encore plus de pistes sur pourquoi combler cette fracture numérique avec l'IA. Parce que notre initiative de Reuse Revamp avec les laptops avait pour but de réduire combler cette fracture digitale. Mais avec l'arrivée de l'IA, c'est en train d'élargir encore plus cette fracture. Parce que certains pays, même à Maurice, certains enfants ou ONG n'ont pas accès à la technologie et que c'est important d'aller dans cette direction. Alors, la souveraineté numérique et résilience technologique. Et bien souvent, la plupart des pays où les citoyens sont des utilisateurs des, des solutions, mais ne sont pas, parce que la plupart, quand on n'utilise pas, on n'est pas comme si développeurs de, euh, des technologies, on est consommateur. On utilise des grosses plateformes comme le plus commun, ChatGPT ou autres, et à l'étranger, et que, imaginez demain si on n'a plus accès à ces technologies. Donc ça peut causer énormément de problèmes pour un pays, pour une société qui dépend de la technologie. Et là aussi, bon, je ne vais pas aller dans tout. Est-ce que vous voyez toujours mon slide? Je suis toujours dans... Attendez, hein, je retourne sur mon slide de Stream 2. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, dans ce document va être repartagé après cette session à tous les participants. Et vous allez voir dans les rapports que j'ai rajoutés, va vous donner encore plus de pistes comment l'importance de développer sur un pays l'infrastructure appropriée pour la protection des données et aussi la sécurité, la compétitivité et l'innovation. Parce que si les données d'un pays est basées et stockées dans un autre pays étranger, ça peut causer des problèmes s'il y a des conflits. Et c'est vrai que l'Union européenne a mis en place pas mal de structures pour justement assurer que les données sont bien stockées bien comme il faut, avec des amendes, les amendes qu'il faut. Mais ça reste toujours une faiblesse pour les pays qui n'ont pas mis en place ces technologies. Donc, dans ces rapports, les liens que j'ai mis, donc ça va vous donner encore plus d'informations qui va guider un pays. La chance qu'on a en ce moment, à l'île Maurice, on a un ministère de technologie qui est en train de penser dans cette sens, qui est extraordinaire. Donc, il y a déjà un blueprint qui est disponible,
sur le ministère, si vous rentrez sur Internet, vous tapez ministère de technologie île Maurice, le blueprint. Donc, vous avez accès à plein de choses que le gouvernement est en train de mettre en place justement pour aller dans ce sens-là. Alors, l'IA vert et infrastructure durable. Vous savez très bien, ou pas, les serveurs, les ordinateurs, les clouds consomment énormément d'énergie, énormément d'énergie, et, et ça continue. La façon de construire les data centers qui va héberger tout ça est très important. La façon qui est structurée pour qu'il y ait une balance entre l'énergie verte, solaire et ou bien hydraulique. Donc, je sais qu'il y a un projet d'utiliser les vagues pour justement pour produire l'énergie renouvelable. Mais il y a ce rapport que je dois vous montrer, c'est très important, parce que ça montre justement comment, si un data center, parce que, comme on n'a pas beaucoup, voilà, énergie verte, vous voyez mon écran, c'est l'écran où je parle, c'est bon, c'est bon, Oui, c'est bon. c'est bon. Donc, comment structurer, quelles sont les consommations d'énergie et comment la mise en place même d'un data center pour que ça consomme moins d'énergie, que ce soit l'énergie renouvelable. C'est l'énergie renouvelable qui, comme si, réduit, parce que ça consomme énormément d'énergie pour justement tourner. Et les machines, comme il y a beaucoup de processeurs dans ces machines, ça chauffe et comment on réduit la température aussi. Donc, il y a ces documents que j'ai mis dans la présentation, que vous aurez accès, donc va vous donner des pistes, justement, comment, si demain vous voulez, dans votre pays, la mise en place, donc ça vous donne des pistes, etc. Donc, l'indépendance énergétique et inclusion numérique. Donc, voilà. Et comme c'est important d'avoir cette indépendance énergétique et l'inclusion numérique. Nous, Rio Srivan, pour ceux qui nous connaissent, donc nous permet, est en train d'aller dans cette direction qui permet de sécuriser justement l'accès à l'information, à la technologie, et aussi Rio Srivan est en train avec notre travail de réduction de déchets électroniques, de ramener les accès aux ordinateurs beaucoup plus faciles et en même temps, en faisant ça, l'accès à IA beaucoup plus accessible pour ceux qui n'ont pas accès aux ordinateurs. Donc là aussi, on a beaucoup de documents qui, dans cette présentation, qui va vous permettre justement d'aller dans ce sens-là. J'ai essayé de garder dans le délai qu'il faut pour que vous puissiez me poser des questions, on peut échanger. Donc, voilà. C'était assez court, mais c'était pour plus réfléchir un petit peu comment aider dans les pays, les, euh, les communautés à de réfléchir dans ce sens-là. Voilà. Merci François, merci beaucoup pour cette présentation. Vous évoquiez les choses qui sont actuellement mises en place au niveau de Maurice. Est-ce que vous voyez des bonnes pratiques ou des recommandations qui pourraient être faites pour d'autres pays à l'heure actuelle qui se situent sur le même chemin que l'île Maurice? Alors, donc là, c'est que c'était recommandé que le ministère est en train d'aller le gouvernement d'aller dans la direction d'utilisation de l'énergie verte, donc dans la production et aussi dans les data centers, la façon de la construction aussi. Donc, ils sont en train de réfléchir comment. C'est pas encore parce que c'est tout le blueprint ça vient de sortir cette année. Ils sont en train d'exécuter maintenant. Mais il n'y a pas. C'est maintenant qu'ils sont en train de le faire. Merci. Pour vous, quelles seraient si on devait en choisir une ou deux,
quelles seraient les deux mesures d'urgence qui devraient être mises en place pour éviter la fracture numérique, pour la combler et le EI divide? Et moi la première, c'est de justement développer les, des plateformes locales, open source, à code libre, pour pouvoir créer des plateformes qui soient accessibles au plus grand nombre et être indépendants et stockées dans le pays. Et comme ça, les données soient utilisées pour un pays, allons dire pour un gouvernement qui utilise son propre IA en interne. Je pense que à Maurice, ça part dans cette direction-là. Et aussi, les sociétés doivent pouvoir réfléchir de développer les plateformes pour utilisation en interne, qui va protéger votre donnée. Deuxième chose, c'est au niveau justement rendre, comme on est en train de faire, la réduction des déchets électroniques, comme des laptops, etc., pour justement aider à réduire la fracture. Je sais en Afrique, qu'il y a beaucoup de sociétés, d'individus qui n'ont pas accès vraiment à la technologie. Et les gros pays, on ne veut pas, on veut pas allons dire, mettre le e-waste d'autres pays dans les pays africains, mais on sait qu'il y a énormément de déchets électroniques. Et comment ce déchet électronique peut être réutilisé, reformaté pour créer de l'opportunité et empower et réduire ce gap de IA. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci François. On a également une question dans le chat. Merci pour les documents. Pouvez-vous nous expliquer en quoi l'intelligence artificielle peut favoriser l'inclusion numérique? Alors, donc, euh, le, l'intelligence artificielle est pour le moment, la plupart des personnes, c'est seulement ChatGPT. Donc, euh, la musique, un exemple, ça peut être au niveau de la musique. Ok. Il y a beaucoup de personnes qui ont des talents musicaux, qui peuvent chanter, qui peuvent faire des... Mais ils n'ont pas accès à un studio, hein, haut de gamme, ultra sophistiqué pour produire de la musique. Et peu importe où on sommes, où on est, ça, on peut être sur un arbre, mais grâce à l'intelligence artificielle, on peut créer de la musique, on peut créer... voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Cela favorise du coup l'accès à des formes d'art grâce aux compétences des personnes, mais est-ce que cela conduit à l'inclusion numérique? Bon, ça c'est une façon de le voir. Et maintenant, l'intelligence, en fait, ça accélère aussi le, allons dire, il y a des pays, allons dire les professeurs des écoles ou dans l'éducation, je parle dans l'éducation même, les professeurs des écoles, des fois, il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de contenu et il faut créer de nouveaux contenus éducatifs ou autres. Donc, des fois, pour créer des quiz, par exemple, ça peut être des jeux, ça peut être des livres, ça peut être des storytelling, ça peut être, par exemple, l'IA vous permet de faire des belles histoires et comment vous pouvez l'utiliser, l'intelligence artificielle, pour justement expliquer des concepts beaucoup plus complexes visuellement et dans votre langage adopté, approprié, hein, dans votre langage. Nous, l'île Maurice, on parle le français, mais on parle l'anglais et on parle le créole mauricien. Donc, si l'intelligence artificielle peut prendre des contenus qui est complexe et le rendre dans un langage beaucoup plus simple dans le contexte local, ça, par exemple, la langue créole mauricien, ça peut ramener à faciliter l'inclusion, etc. J'espère que j'ai... Merci. N'hésitez pas s'il y avait d'autres questions à les inscrire dans le chat. Nous avons également une question qui était reliée à quels seront d'autres éventuels exemples à cette inclusion numérique.
exemple, dans les... de comment l'intelligence artificielle favorise une inclusion numérique. C'est-à-dire comment on pourrait utiliser l'intelligence artificielle et tous les outils qu'elle permet pour permettre une inclusion numérique plus grande à l'échelle d'un pays. On a évoqué les possibilités comme notamment la musique. On avait aussi évoqué comment l'inclusion pouvait être faite au travers de la langue et les systèmes d'apprentissage. Mhm. Et il y avait une question concernant est-ce qu'il y a-t-il d'autres exemples que vous avez en tête? Pas Oui, en forcément. fait, bon, le plus simple maintenant, c'est des développement des logiciels. Les logiciels que c'est très, très... Maintenant, auparavant, moi-même, en étant programmeur à une époque, donc pour créer des solutions, des développements pour un pays, pour gérer, par exemple, les déchets électroniques, par exemple, développer une application pour pouvoir gérer le changement climatique. Donc, ça coûtait plus cher, énormément d'argent, et ça prenait beaucoup de temps, hein. Par exemple, un gouvernement a très peu de temps pour développer des choses pour un pays. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut accélérer les développements, créer des solutions qui vont justement impacter le plus rapidement et réduire aussi le temps. euh, Allons dire un discours, on va dire, OK, on va faire justement gérer mieux le déchet électronique et comment le distribuer. Et si le pays, allons dire l'île Maurice, c'est un petit île, mais allons dire si un pays, un grand pays avec beaucoup de pays et des villes, et des villages, etc., comment gérer tout ça pour que ça devienne une plateforme, je parle pour le déchet électronique par exemple, ça peut devenir une plateforme euh, globale pour un pays où certaines ONG peuvent venir avoir des opportunités où les jeunes pour pouvoir avoir de travail. Et aussi, l'intelligence artificielle aussi peut être un autre exemple utilisé pour la réparation, réparation des devices pour aider à, par exemple, si on ouvre un ordinateur, des fois, l'intelligence artificielle peut nous aider à comprendre le circuit, le modèle, etc. Et s'il n'y a pas l'information immédiate, l'informaticien peut nous aider à, à comprendre et à maîtriser. Autre exemple, maintenant, il y a Google vient de lancer, enfin, ça existe assez longtemps. Google a lancé le Google Studio qui vous permet de partager votre écran. Quand vous partagez votre écran, il voit tout, il comprend. Donc, l'intelligence artificielle peut permettre aussi de, par exemple, si un enfant ne comprend pas, il est seul, il a accès à l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de parent, il n'y a pas de prof. Il peut utiliser l'intelligence artificielle pour justement déployer, apprendre. Maintenant, au niveau d'un pays, comment cette connaissance peut être utilisée, aider les professeurs, les écoles, eux-mêmes à développer leur contenu et ne pas euh, dépendre du gouvernement pour créer du contenu éducatif aux plus grande échelle. Donc voilà. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je pense que parmi les exemples aussi, j'invite les participants à regarder votre site internet parce que les initiatives comme Reuse et Revamp montrent justement comment la technologie circulaire et l'intelligence artificielle peuvent en fait autonomiser certaines communautés dans l'usage qu'elles ont de ces technologies, mais aussi dans leur réappropriation et le fait de œuvrer à une forme de souveraineté sur ces questions-là permet aussi de favoriser l'inclusion numérique quand on s'empare de ces sujets. Mhm. Je vous montre rapidement, c'est un exemple concret, c'est pas. J'essaie de vous récupérer un ordinateur. Voilà, voilà, ça c'était un ordinateur, voilà, qui normalement devrait partir à la casse. Les gens, ben, si vous le regardez, l'état de la machine, c'est encore plus ou moins en bon état qu'on va réparer et peut aider, hein, énormément des gens. Et ce qui nous, comment on fonctionne, c'est qu'on aide les gens à apprendre comment réparer l'ordinateur et en même temps et, avoir accès à ces ordinateurs. Nous aussi, justement, pourquoi je parlais de l'IA dans la réparation? Parce que nous sommes en train d'aller dans cette direction, des solutions pour justement pour gérer les volumes, parce qu'on commence maintenant à avoir beaucoup de volume et beaucoup d'intérêt dans tout ce qu'on est en train de faire.
Et justement, l'intelligence artificielle peut nous aider à justement à identifier les problèmes dans la réparation, la sustainability. Voilà. Et ce travail, je regarde là, on a encore le temps, ce travail de gestion par Riva peut être réutilisé par le gouvernement parce qu'il y a énormément de déchets électroniques et d'autres déchets qu'on peut répliquer pour pouvoir gérer et identifier et classifier et par, par, par catégorie, etc., dangereux ou autre. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre... Merci. Oui, effectivement, c'est clairement un sujet qui lie tous les sujets, y compris des enjeux environnementaux et sanitaires que vous venez de mentionner, notamment sur la question des déchets. Nous avons également un remerciement de la part des participants. Merci Marc pour cette conférence et ce sujet très intéressant. Je me permets également de te remercier, François, pour le travail Mhm. pendant les semaines précédentes qu'on a fait ensemble et puis pour la présentation de cette session. Je vous invite toutes et tous à participer également à la cérémonie de clôture de cette Catalyzing Change Week 2025 qui est à 15 heures l'heure centrale de Paris. Donc d'ici une petite demi-heure pour vous ou à 18 heures pour Maurice Time, l'île Mhm. Maurice. Merci infiniment à tous d'avoir participé. Nous allons vous envoyer la présentation, mais également le lien pour pouvoir reconsulter cette présentation. Mhm. Et j'espère vous revoir vite sur ces thématiques et les prochains événements organisés par Catalyst Now. Un grand merci à tous. Merci à vous, merci lui, merci à Laurence et à tout le monde, Elvis, et tout le monde qui était là. Merci, Merci à merci. vous. Au revoir. Au revoir.